Bonjour mes chers spectateurs et mes abonnés préférés, je m'appelle SLAV et regardez ce que j'ai trouvé. Ceci est une vieille carte dessinée par mon grand-père et cette carte m'emmène vers ce lac, l'endroit où le vrai char se trouve sous l'eau. Mon grand-père fou m'a donné cette carte et il m'a dit qu'il y avait un char à cet endroit, quelque part par ici. Personnellement, je ne le crois pas, mais il m'a envoyé un message vocal qui ressemble à ça. Hello there, Slav. I gave you my word marked the location of drowned tank. You have to find it. Je dois le trouver. I know you could, dude. Oh mon Dieu, oui, il est un peu bizarre. Et il m'a dit que c'est exactement ici que le char est situé sous l'eau. Alors, j'ai pris mon énorme aimant pour le lancer directement dans ce lac et voir si c'est vrai ou faux. Ouais, faisons ça. Personnellement, je ne crois pas à cette histoire stupide de mon grand-père à propos du char. Mais les gars, regardez, je crois que j'ai quelque chose. Regardez, ma corde se tend, on a encore attrapé quelque chose. Voyons ce que c'est et si c'est lié au char. Allez, c'est lourd. Et Ah, d'accord. je peux le sentir, je peux toujours le sentir, le voilà. Ok. Wow, t'as vu ça? Oh mon Dieu, c'est quoi ce truc? Wow, c'est un réservoir de carburant. Tu dois mettre du carburant et tu peux aussi remplir ton char parce que regarde, il a une couleur militaire, il est vert foncé et il y a des chiffres et des lettres juste ici, mais ce truc ne nous dit pas qu'il est forcément lié au char, tu vois? Tu peux aussi l'utiliser de nos jours pour faire le plein d'une voiture normale, pas seulement pour le char. Donc c'est une belle trouvaille, c'est un peu militaire, mais ce n'est pas directement lié au char. Alors, continuons. En train de lancer, donc. Notre première trouvaille est bof. Continuons à lancer un peu plus loin pour trouver d'autres objets, peut-être liés au char ou peut-être pas. Wow, regarde encore, au même endroit où je lance, je me coince toujours, il y a forcément quelque chose de gros, ok? C'est assez lourd, ouais, c'est peut-être le char. Mon aimant a attrapé le char, c'est possible. Allez, j'ai perdu quelque chose. Oh, mon aimant a glissé, donc ça paraît vide. Voyons si on a quelque chose. Je sens un truc léger. Et regarde! D'accord. Ouais, oh ouais, on a quelque chose. On a définitivement quelque chose. Une très grande et énorme vis. Regarde de plus près. Il a une couleur verte. Le vert foncé est une couleur militaire spéciale. C'est la même couleur que le bidon de carburant qu'on a trouvé avant, ou peu importe comment ça s'écrit correctement. Je ne me rappelle plus du mot réservoir de carburant, comme le char qu'on cherche. Il est si vieux qu'il est presque détruit. Et tu te souviens comment c'était? J'ai accroché quelque chose de gros avec l'aimant, puis mon aimant a glissé, alors peut-être qu'on a dévissé cette vis du réservoir, qui sait? Continuons, lançons encore. On a trouvé un endroit suspect juste là. Il y a peut-être quelque chose de gros, mais je ne crois toujours pas à mon grand-père fou. Tu l'as entendu, non? Il est un peu bizarre. Mais encore le même scénario. Il y a quelque chose de gros sur l'aimant. Ma corde est tendue. Allez, oui, on bouge. Et on bouge encore cette chose. Oh non, encore. Je n'ai pas besoin d'une autre vis. Cette fois, ce truc est plus gros. Eh ouais, c'est plus gros. Ouais, c'est plus gros. Oh ouais, oh mon Dieu. Waouh, c'était quoi ça? Mais regarde, on dirait une vieille plaque en métal complètement couverte de rouille et de saleté. C'est une couleur vert foncé, ce qui signifie la couleur militaire, la même que notre première trouvaille et que cette partie de la vis. Elles ont la même couleur. Peut-être que cette plaque métallique est un blindage de char, parce que regardez ce trou, c'est clairement l'impact d'un coup, peut-être d'un missile, d'une roquette ou quelque chose comme ça. Je n'en ai aucune idée, donc ce morceau de blindage a été détruit juste ici, mais je ne suis pas sûr s'il est encore relié au char ou peut-être à d'autres équipements militaires, donc la seule façon pour nous de le savoir, c'est de lancer exactement au même endroit. Parce que maintenant, nous connaissons l'emplacement approximatif. C'est quelque part là-bas.
En ce moment, je n'arrive toujours pas à y croire. Je ne sais toujours pas. Mais dites-moi votre avis dans les commentaires. Ces découvertes sont-elles réelles ou est-ce que tout cela est une sorte de faux? Dites-moi, est-ce que vous y croyez? En ce que mon grand-père m'a raconté et ces cartes étranges ou pas, qu'en pensez-vous? Est-ce vrai ou faux? C'est une autre trouvaille lourde. Encore une fois, c'est super lourd. La plus lourde d'aujourd'hui. Je le sens. C'est sûr, ça bouge. Il faut vraiment faire attention à ne pas perdre cette grosse trouvaille. Regarde, c'est... Wow, quelque chose de vert en sort. C'est quoi ce truc? Oh là là. C'est quoi ce truc? Regarde ce truc, c'est fou, oh là là. Ce truc est tellement lourd, comme je te l'ai dit. C'est une vraie caisse militaire. Oh là là, il y a des signes ici et aussi des signes étranges là-bas. Il y a des lettres étranges partout. Qu'est-ce que ça veut dire à ton avis? Dis-le-moi dans les commentaires si tu as une idée de comment ça se lit et ce que ça signifie. Déplaçons l'aimant de côté et il est temps de l'ouvrir. La caisse militaire et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord! Waouh! C'est quoi ce truc les gars? Oh mon Dieu! Des munitions à main? C'est une roquette! C'est un missile! Regardez ces chiffres! Regardez ce truc! Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant, les gars. En fait, vous feriez mieux de ne jamais essayer de faire comme moi. C'est très dangereux. Mais j'ai une formation spéciale, donc je peux faire ça. Mais vous ne devriez jamais essayer de faire comme moi. Il vaut mieux vous abonner à ma chaîne, ce sera la meilleure option. Sortons très prudemment. Mettons-le ici. Oh là là, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Si tu appuies sur ce truc, il peut exploser à tout moment. Les gars, je n'ai aucune idée si c'est un obus de char ou quoi exactement. C'est très gros. Il a une grande taille, mais je n'ai aucune idée de ce que ces chiffres peuvent signifier. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires. En fait, j'ai déjà eu une expérience de pêche à l'aimant liée à l'armée. Vous pouvez utiliser cet indice pour regarder ma vidéo précédente. Et comparer, car là-bas aussi, nous avons trouvé des armes et d'autres objets. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous, regardez la vidéo précédente, puis revenez ici. Pour nous, continuez à lancer l'aimant plus loin. Donc, toutes ces trouvailles sont en quelque sorte liées au char, mais pas à 100%. Donc, je ne crois toujours pas à mon grand-père pour l'instant. D'accord? Alors, lançons un autre aimant au même endroit. Et oui, on a encore trouvé une cachette. Regardez toutes ces bulles. En voilà un autre. Ici, tout va bien. Allez, ça bouge quelque part. Oh, les gars, regardez. Il y a un truc, quelque chose sort de... Quoi? Waouh, c'est quoi ça? Attends, quoi? Oh, attendez, c'est quoi ce truc? Waouh, oh là là les gars, je sais ce que c'est. C'est une pointe métallique spéciale qui est installée pour empêcher les chars de passer dans la vraie vie. Ça ressemble à ça, mais c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus puissant. Mais là, on a trouvé une sorte de version plus petite. Peut-être que cette pointe anti-char est inutilisée. Pour arrêter les petits chars, qui sait? Elle est installée comme ça. Et à cause de cette forme spéciale et pointue, le char ne peut pas passer comme un véhicule ordinaire. Il est impossible de faire ça pour le char. Peut-être que c'est notre première découverte qui prouve vraiment les paroles de mon grand-père. Peut-être qu'il y avait un char, il avançait juste ici, il a roulé juste sur cette jambe, mais il y avait un système de pointe anti-char installé. Et c'est pour ça que le char a dû s'arrêter. Mais on n'en est pas sûr. Alors, lançons un autre aimant. Waouh! Regarde! Il y a des canards. Alors, laissez un like. Pour les canards, en fait, si vous regardez encore et que vous n'avez pas encore mis de like, améliorons ça, mettez un like et abonnez-vous à ma chaîne. S'il vous plaît, c'est très important pour moi. J'apprécie tout soutien de votre part. D'accord? Avez-vous remarqué que je lance toujours au même endroit? Parce qu'à chaque fois, je lance là-bas. Mon aimant est coincé, vous voyez comme ma corde est tendue. On attrape quelque chose et on le touche à chaque fois. C'est gros, mais cette fois, on dirait que mon aimant glisse, donc ce n'est pas aussi lourd que les premières trouvailles. Mais regardez les bulles. Oui, on a encore quelque chose et on peut sortir une autre trouvaille de l'eau.
Oh, la voilà. Oui, ce truc. Attends, quoi? Waouh, c'est quoi ce truc, les gars? Regardez ça. Oh là là, c'est fou. Il faut qu'on fasse très attention. Très prudent. C'est une grenade à main, si je ne me trompe pas. Ce truc s'appelle F-On. Et avant, ça ressemblait à ça dans la vraie vie. Mais maintenant, c'est complètement couvert de terre et de rouille. Oh là là, c'est quelque chose de très dangereux parce que ça peut exploser à tout moment. Mettons-la de côté. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? N'essayez jamais de faire comme moi. En tant que professionnel, je sais ce que je fais. C'est fou. Nous avons trouvé 2 objets dangereux aujourd'hui. L'un est une grenade à main, mais je ne me souviens pas du vrai nom parce que je ne suis pas sûr que ça s'appelle F-On ou quelque chose comme ça. Et c'est au but de char maintenant. Que devrais-je faire? Vous pensez que je devrais appeler la police ou le laisser comme ça, le garder comme souvenir? Qu'en pensez-vous, les gars? Qu'est-ce que vous feriez? Dites-le moi dans les commentaires, d'accord? Mais peut-être que c'est un autre indice pour notre enquête. Vous vous souvenez de ce truc avec des pointes? L'arrêt de char, non? Donc peut-être qu'il y avait un char, un petit char parce que c'est un petit système anti-char à pointe. Il a été arrêté à cause de ce truc et ensuite peut-être que cette grenade a été lancée directement dans le char comme ça et les gardiens, les soldats du char ont dû s'échapper pour ne pas exploser. Mais ce n'est que ma version, je n'en suis pas sûr. Nous devons continuer à fouiller pour obtenir plus d'informations. On trouve de plus en plus de preuves qu'il y avait quelque chose ici, pas le char lui-même, mais quelque chose est lié au char. Les gars, je pense que la meilleure idée... Oh! Alors maintenant, on a fait une belle prise. Je pense que la meilleure idée, c'est d'aller sous l'eau. Avec une combinaison de plongée, d'accord? Si vous voulez que je fasse ça, atteignons 5000 likes sous cette vidéo et j'irai sous l'eau pour vous, d'accord? Et je vous montrerai le réservoir lui-même. Non, ça s'est encore produit. J'ai éteint quelque chose sur le réservoir. Et regardez, la pluie a commencé. En fait, quel temps fait-il dans votre pays en ce moment pendant que vous regardez et d'où regardez-vous? Écrivez-le dans les commentaires. De toute façon, poursuivons l'enquête sur le réservoir pour savoir si mon grand-père ment. Regardez, on a trouvé quelque chose. Ouais, attends, c'est quoi ça? Wow, super, c'est une trouvaille très lourde. C'est une chenille de char, c'est clairement une chenille. En vrai, ça ressemble exactement à ça. Donc, on a trouvé une sorte de version de la chenille de char. Elle laisse une trace très spécifique sur la terre. Laisse-moi te montrer. Quand le char avance, il laisse une trace comme ça. Une chenille après l'autre. Et au final, on a obtenu ça. Ceci est une empreinte de char sur la terre. Waouh, oui, c'est vraiment une trace de chenille. Et ça se trouvait quelque part là-bas. Mais les gars, vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ce char est censé être un petit char. En fait, il existe plusieurs types de chars, non? Il y a des petits, des moyens et des très grands chars, des chars lourds. Celui-ci semble être un petit char. Cette chenille est assez petite, comme la taille de mes bras. Ce n'est pas aussi grand que ça. C'est la plus petite chenille possible. C'est pourquoi nous avons trouvé un petit système de pointe anti-char. L'histoire se précise, mais que s'est-il vraiment passé là-bas? Parce que maintenant, nous avons commencé à retrouver le char grâce à sa bourse. Donc, ils sont en quelque sorte séparés. Une explosion de char a eu lieu. Quoi? Continuons à lancer et à avancer. Pour être honnête avec vous, j'ai commencé à croire mon grand-père. Et je continue à lancer exactement au même endroit. Parce que maintenant, j'ai une sorte de sentiment intérieur qu'il y a à cet endroit approximatif, tout un char sous l'eau. Ou peut-être son sac à main. Ouais, à chaque fois que je lance, mon aimant accroche parce que le char est encore gros. C'est un petit char, mais il a quand même une grande taille. D'accord, allez, encore. Ça arrive encore et encore. Peut-être que ce char est un peu détruit à cause de la rouille, à cause de l'eau. Mais on peut quand même sortir quelque chose de l'eau. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être accroché au char cette fois-ci? Regardons, d'accord? Ouah, qu'est-ce que c'est? Oh là là. Oh, je sais ce que c'est, les gars. C'est dingue. C'est un uniforme unique. Seuls les soldats de char portent ce type de casque.
Oui, ce n'est pas un chapeau idiot, c'est un casque spécial. Ces bouchons pour les oreilles servent à atténuer le bruit de la chaleur, de l'impact ou même de l'explosion. Et ça semble être un cintre spécial. Ce cintre était installé à l'intérieur du char pour que l'équipage puisse y accrocher leur casque, comme on l'a vu avant que j'éteigne le truc dans le char. Essayons-le. Oh là là, les gars. Oui, je n'entends plus rien avec ces bouchons d'oreilles. Ces bouchons d'oreilles atténuent tout le bruit. Donc les gars, c'est une preuve de plus à 100% qu'il y avait un char sous l'eau ici. Ces objets me font vraiment penser qu'il y avait un char ici, parce que seuls les soldats de char portent ce type de casque. C'est fou, non? Mais tu te souviens de ma théorie? Tu te souviens de ma version selon laquelle l'équipage du char a dû quitter leur char parce qu'une grenade a été lancée directement à l'intérieur du char. Alors peut-être que c'est la vérité, mais je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé ensuite et où sont les autres pièces du char. Mais nous avons beaucoup d'indices qui prouvent les paroles de mon grand-père. Mais ce n'est pas encore la fin. Allons-y. J'aimerais trouver plus de pièces de char, ou peut-être que je pourrais sortir tout le char de l'eau. Parce qu'en fait, dans mes vidéos précédentes, j'ai sorti tout un camion de l'eau. Vous pouvez utiliser cet indice pour regarder ma vidéo précédente et trouver des informations à ce sujet. Donc, vous êtes les bienvenus pour regarder mes autres vidéos et s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est très important pour moi. Nous en sommes toujours au même point. On attrape toujours ce truc, ok. Allez, essayons de le bouger un peu, bouge-le. Allez, non, ça a glissé ou j'ai encore éteint quelque chose. Voyons ce que ça va être. Le voilà, ouais, allez. Oh, attends, c'était quoi? Eh, waouh, c'est quoi ce truc? Les gars, on a trouvé quelque chose d'intéressant et de flippant cette fois. Oh mon Dieu, je sais ce que c'est. C'est une pédale spéciale. C'est la pédale d'accélérateur, mais elle a une forme spéciale, une forme très étrange, non? C'est une pédale d'accélérateur de char. Ils ont des pédales en métal à l'intérieur, pas les pédales classiques, parce que vous savez que les pédales classiques ressemblent à ça. Mais ça, c'est une pédale spéciale de char. Mais tu te souviens de ce que je t'ai dit avant? Malheureusement, on ne cherche pas le char entier. Non, on trouve les pièces du char. Donc, la pédale, la chenille, le morceau de blindage, tout ça est lié au char d'une certaine façon, mais ce n'est pas en un seul morceau. Donc, peut-être qu'il est arrivé quelque chose de grave à ce char. Je ne sais pas, peut-être que c'est en fait une munition qui n'a pas été tirée par le char, ou peut-être qu'elle a servi à toucher le char. Oui, elle a le même diamètre que cette munition, donc peut-être que ce char a malheureusement explosé en morceaux. Ouais, et maintenant on cherche ces morceaux. Mais les gars, j'ai oublié de regarder ce casque. J'ai trouvé un détail intéressant ici. On peut trouver la date ici ou au moins l'année. 1990, ça veut dire que ce casque et ce char ont environ 35 ans, non? C'est fou les gars, ce char est quelque part sous l'eau depuis 35 ans à cause de toute cette histoire. Et maintenant, on doit continuer notre enquête pour comprendre comment ça s'est passé exactement. La pluie devient de plus en plus forte, mais je veux quand même continuer la pêche à l'aimant pour mes abonnés. Donc le temps a changé et on continue la pêche à l'aimant. Ouais, tu as remarqué qu'on vient d'avoir de la pluie et maintenant il fait beau. C'est pour ça que ça m'intéresse de savoir d'où tu regardes cette vidéo et quel temps il fait dans ton pays. Dis-le-moi dans les commentaires. Mais maintenant, je suis sûr que mon grand-père n'est pas un menteur. Et toujours au même endroit, on fait encore une trouvaille. Cette fois, ce n'est pas lourd, mais c'est comme si quelque chose était coincé au fond de cette étendue d'eau. Voyons ce qu'on a cette fois, parce que je sens quelque chose, mais ça a l'air plutôt petit. Qu'est-ce que c'est, d'accord? Oh là là les gars, vous savez ce que c'est que cette balle lourde? C'est une balle anti-char spéciale. Il vous faudra un fusil de sniper spécial, un fusil de sniper très lourd pour tirer cette balle et elle fonctionne d'une manière très spécifique. Dans la réalité, cette balle ressemble à ça, mais c'est compliqué. Regardez donc l'intérieur, d'accord? Vous pouvez en quelque sorte la séparer.
Ce truc, c'est juste une sorte de poudre explosive. Et ça projette cette petite roquette à l'intérieur du blindage. Au moment du contact, ça n'explose pas, simplement, ça se disperse en morceaux, puis ça pénètre comme une vis à l'intérieur du char, éliminant tout l'équipage. Malheureusement, c'est un type de munition très dangereux pour les chars. Elle est beaucoup plus petite que les munitions classiques pour détruire les chars, mais elle est bien plus dangereuse qu'elle n'en a l'air. Mais d'après ce que je vois, ce char a été endommagé principalement par ce type de munition. Je peux le supposer. Mais les gars, c'est quand même quelque chose de très dangereux. Il faut être très prudent en transportant ce truc. Heureusement, ça n'a pas explosé, mais c'est quand même dangereux. Je pense qu'on a assez de preuves, mais faisons encore un essai. Un grand merci à mon grand-père, n'est-ce pas? Il m'a donné ses cartes, il m'a donné ses coordonnées et l'idée que le char se trouve ici. Et oui, je le sens encore une fois, à chaque fois que je lance, j'accroche ce char sous l'eau avec mon aimant. Oh, je crois que j'ai encore détaché quelque chose du char, mais c'est toujours lourd. Ça semble être la trouvaille la plus lourde pour moi. Je dois faire très attention à ne pas perdre cette chose pour pouvoir vous la montrer. Et regarde! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est quoi ce truc? C'est un canon de char. Waouh! C'est flippant! Une vraie pièce d'un vrai char. Oh là là! C'est dingue, les gars! Nous avons trouvé le marteau du char, la chenille du char, quelques petites pièces du char, et toutes ces trouvailles sont liées au char. Elles ont toutes la même couleur vert foncé, tout comme ce canon et tout comme ce char. Voyons si ces munitions proviennent de ce char. Non, c'est beaucoup plus grand. Cela confirme ma version selon laquelle ce char a été attaqué. Et l'équipage du char a dû s'échapper et l'abandonner tel quel. Oui, c'est ça. Malheureusement, nous avons trouvé beaucoup de choses, ce qui signifie en quelque sorte que ce char est partiellement détruit. L'accélérateur, la pilule pour bétail, le blindage, le canon. Donc, toutes ces découvertes signifient que ce char est encore quelque part sous l'eau, mais il est séparé en plusieurs parties. La seule option qui nous reste est donc d'aller sous l'eau avec une combinaison de plongée et de voir ce qui est réellement arrivé à ce char. Si vous voulez que je fasse ça, atteignons 5000 likes sous cette vidéo et écrivez beaucoup de commentaires à ce sujet. D'accord, donc dans mes prochaines vidéos, je vais faire ça pour vous, mais pour l'instant, vous feriez mieux de cliquer sur cette vidéo. Alors, cliquez dessus, c'est peut-être la suite de notre série où elle est déjà terminée. J'espère que vous n'avez pas oublié de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et maintenant, vous allez cliquer sur celle-là. Merci quand même, je m'appelle Love, au revoir.